On se retrouve pour la correction d'exercices sur le chapitre de trigonométrie. Donc le premier exercice, ce sera de trouver la valeur de cosinus 7pi sur 4. Donc cosinus 7pi sur 4, ça vous dit certainement pas grand chose, mais voilà, on va essayer de résoudre ça avec deux méthodes. Donc la première des méthodes, donc, ce sera de réfléchir à tâtons, c'est-à-dire qu'on va essayer de localiser où se trouve 7pi sur 4 dans le cercle. Donc en fait 7pi sur 4 dans le cercle, ça se trouve dans ce quadrant-là, quoi. Donc dans cette zone-là. Et ce qu'on peut remarquer à tâtons, c'est que on peut écrire 7pi sur 4 est égal à 2pi moins pi sur 4, ou encore 7pi sur 4 qui est égal à 3pi sur 2 plus pi sur 4. Donc ça c'est à tâtons que ça se fait. Nous on a choisi ça, donc voilà. Mais bon, c'est vraiment là, c'est la méthode générale au cas où vous avez un angle qui est plus difficile que 7pi sur 4. Je précise parce qu'on verra dans une deuxième méthode que ça se trouve directement en cosinus 7pi sur 4. Donc, à tâtons, on va trouver ça. Et donc, cosinus 7pi sur 4, ça sera égal à cosinus de pi moins pi sur 4. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Là, il faut sentir le coup directement. C'est la formule d'addition. Formule d'addition qui se simplifie très facilement parce que sinus de pi égale à 0. Donc il ne nous reste que cosinus pi sur 4 qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Donc très très simple. Par contre la deuxième méthode, c'est encore beaucoup plus simple. C'est même très rapide, il faut absolument que vous la voyez. Il faut que vous atteigniez ce niveau-là, quoi. Il faut que d'un coup, je veux dire, vous puissiez voir ces choses-là, histoire que vous ne perdez pas de temps sur de la rédaction, ou que même, pire, que le prof voit que vous n'êtes pas bon en technique, quoi. Je veux dire, s'il voit que vous n'êtes pas bon en technique, je veux dire, c'est dommage pour vous, quoi. Ça donne une mauvaise image de vous. Et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, l'image que vous donnez sur votre copie, la manière dont vous raisonnez, etc., c'est hyper important. Donc, et aussi, un dernier point que j'ai oublié, c'est qu'on cherche toujours le simple minimaliste en maths. Donc cette méthode-là, elle est vraiment importante, quoi. Je veux dire, c'est celle qu'il faut choisir, quoi. Donc la deuxième méthode, donc on a cosinus 7pi sur 4, et en fait, on peut se ramener toujours en fait à, pour tout angle en fait, on peut se ramener entre moins pi et pi en fait. C'est-à-dire que là, on a cosinus 7pi sur 4, cosinus 7pi sur 4, ça se trouve là. Et bien en fait, cosinus 7pi sur 4, on peut se ramener à un angle qui se situe en fait dans ce quadrant-là, entre 0 et moins pi, quoi. Et donc, entre 0 et moins pi, on peut trouver l'angle qui correspond à 7pi sur 4. Bah oui, ce sera moins pi sur 4. C'est ça, faut le voir. Je veux dire, il faut le sentir. Donc, dès que vous avez un angle en fait qui est supérieur en fait à pi ou qui est supérieur à moins pi, eh bien en fait vous pouvez vous ramener à si par exemple l'angle il est supérieur à pi, eh bien vous pouvez vous ramener à un angle qui est situé entre 0 et moins pi. Et si vous avez un angle qui est inférieur à moins pi, donc c'est-à-dire que l'angle va se trouver dans ce quadrant-là, eh bien vous pouvez vous ramener à un angle situé entre 0 et pi. Donc voilà, c'est hyper important de bien comprendre ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, mais sachez qu'il faut toujours se ramener à des angles simples que l'on connaît. Donc cosinus 7pi sur 4 c'est égal à cosinus de moins pi sur 4, parce qu'on avait dit que 7pi sur 4 c'est environ c'est la moitié, quoi. Je veux dire, c'est la bisectrice de ce quadrant. Et donc, comme 7pi sur 4 ça se trouve là, et bien le cosinus de moins pi sur 4 c'est le même que le cosinus de 7pi sur 4. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc cosinus moins pi sur 4, et ensuite par parité, parce qu'on avait dit cosinus moins x est égal à cosinus de x, donc on a cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 4, tout le monde connaît, racine carrée de 2 sur 2, c'est fini. Donc voilà, donc vraiment très technique, c'est de la technique, on voit que le gars il maîtrise son sujet, quoi. Je veux dire, la personne là, quand elle fait ça, on voit qu'il maîtrise, on voit que voilà, il pèse dans le game, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire ou à travers les réseaux sociaux. On passe au prochain exercice. Alors maintenant, on doit exprimer cosinus 3x et sinus 3x sous la forme d'un polynôme en cosinus et sinus. Ok, d'accord. Donc là, exactement pareil, on va encore utiliser la formule d'addition. Donc déjà, cosinus 3x, donc on va le décomposer. 3x c'est x plus 2x, donc on décompose, on utilise la formule d'addition. Il faut bien que vous sachiez que il faut sentir les coups, il faut sentir. À force de pratiquer, ça vient tout seul. C'est normal de ne pas voir au premier coup
comment faire, comment faut partir, c'est normal. Mais il faut sentir les coups au bout d'un moment à force de s'exercer. Et donc voilà, on utilise la formule d'addition ici, donc on obtient ça. Et puis ensuite, après, quand on connaît les formules de trigonométrie, donc on sait lesquelles il faut utiliser, quoi. Je veux dire, on veut des polynômes en cosinus et sinus. Eh bien, on connaît que cos de x, on connaît que cos de x, il y a une formule, sinus de x, on connaît une formule, donc on les applique là pour passer à la prochaine ligne. Donc sinus de x égale à 2 cosinus sinus x, et cosinus de x égale à 2 cosinus carré moins 1, comme on l'a vu dans le cours. Et puis ensuite, après, pour passer à la prochaine ligne, donc élémentaire, on utilise l'équation du cercle trigonométrique. Comme quoi, même les équations les plus basiques de trigo, eh bien, il faut vraiment absolument les connaître pour avancer dans des exercices qui semblent difficiles. Et en fait, des choses simples, eh bien, elles peuvent nous débloquer quand on les utilise bien, par contre. Et donc après un développement, donc on développe tout ça et on arrive au résultat final. Donc pour sinus 3x, c'est exactement la même démarche. Même le départ, c'est le même. Donc on décompose 3x en x plus 2x. Ensuite, on utilise une formule d'addition. Et donc ensuite, après, on utilise encore les mêmes, c'est exactement les mêmes, cosinus de x, sinus de x. Et donc après, c'est encore la même démarche, on utilise encore ça, et on arrive à ça au final, donc le résultat. On passe à la correction du prochain exercice. Alors maintenant, il faut que l'on linéarise. Ok, linéariser cosinus au cube de x. Donc linéariser, comme je vous l'ai expliqué, on veut une somme de termes, et on ne veut plus de puissance en fait. Donc voilà, donc maintenant il faut que l'on trouve le résultat. Donc à partir de là, donc, il faut sentir les coups comme je l'ai dit, mais c'est à force de faire. Là cette fois-ci, on décompose plus un 3x comme x plus 2x. Là cette fois-ci, on va décomposer en puissance, c'est-à-dire que cosinus au cube de x, ça va être cosinus de x, soit cosinus carré de x. Et puis ensuite, en utilisant une formule, la formule avec cosinus de x, donc, parce que dans la formule de cosinus de x, on sait que cos de x est égal à 2 cos carré de x moins 1, et bien on peut passer à cette étape-là très facilement. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à développer, et on connaît la formule, on utilise une formule de linéarisation pour ce produit de cosinus, on arrive à ça, et puis à la fin, très facilement, on arrive au résultat final. Donc là, c'est des réflexes à avoir en fait, c'est sentir les coups, c'est que par la pratique, je ne cesse de répéter, mais si vous ne pratiquez pas, eh bien ça va être vraiment compliqué. Donc faites, travaillez et ça va venir tout seul, franchement. On passe au prochain exemple. Enfin, on se retrouve pour le dernier exercice. Factoriser 2 fois cosinus x, sinus x plus racine de 3 cosinus 2x. Donc, ici, ce qu'il faut voir en fait, c'est une astuce. 2 fois cosinus de x, sinus de x, c'est égal à sinus de x, comme je l'ai dit en cours. Et en fait, il faut vraiment le voir, ces choses-là. Il ne faut surtout pas les rater. Parce que vous pouvez perdre un temps incommensurable en ne remarquant pas ce genre de choses. Donc il faut vraiment que vous vous acclimatiez à utiliser les formules vues en cours, que vous pratiquiez, comme ça en fait vous allez gagner énormément de temps. Et le temps en prépa, ça se paye cash, quoi. Moi je me rappelle mon prof de physique, il se moquait de moi parce que des fois je prenais du temps et il m'écrivait comme appréciation « Time is money ». Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, mais il a raison. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ce qui peut vous faire en fait réussir, quoi, si vous l'optimisez bien. Donc, il faut vraiment que vous pratiquiez, c'est très important. Donc ensuite, après, on obtient ça. Donc là, c'est le cas classique du cours. Donc le cas où en fait on veut factoriser en fait le cas où on a a fois cosinus de x plus b sinus de x. Donc là, il suffit juste d'appliquer la formule du cours, d'appliquer la méthode. Là, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous voyez directement qu'on peut trouver un angle en factorisant par 2, parce que là, ici, un demi, racine de 3 sur 2, on reconnaît ces valeurs d'abscisse et d'ordonnée. Mais pour ceux qui ne le voient pas, utilisez directement la formule du cours avec petit r est égal à racine de carré de a carré plus b carré. Donc vous allez trouver 2 et vous allez factoriser par ce 2 là et vous allez retomber sur la méthode du cours, quoi.
Donc ensuite, très très simple, hein, c'est une formule, c'est une recette des cuisines quoi, et à la fin on arrive à ça. Donc d'ailleurs, j'ai envie de vous mettre un peu au défi, pourquoi? Parce que dans le cours, j'ai utilisé la formule du cosinus. Mais ici, on peut trouver le sinus ici. Donc c'est un petit défi que je vous pose. Essayez de me trouver le résultat avec un sinus, sans je veux pas de cosinus. Et mettez en réponse votre commentaire si vous avez trouvé, ou on peut en discuter à travers les réseaux sociaux, ou encore une fois dans les commentaires. Donc voilà, et on se retrouvera pour le cours sur les nombres complexes. À bientôt!